Aujourd'hui, on a deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que, Alors, la bonne, c'est que les punitions, ça fonctionne. eh oui, ça marche, mais la mauvaise, c'est que ça fonctionne que sur le court terme. Mm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue tout le monde. Ici Mika, Mina, du blog Muslim Parents Academy. Académie. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo numéro 9 du défi Kun Saïdan. Et aujourd'hui, on va vous parler de Les 4 R de la punition de Jen Nelson. Qui est Jen Nelson? Une Pour ceux qui ne la référence, connaissent pas, c'est... une référence en discipline positive. Oui. Donc, les 4 Alors. R de la punition, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les conséquences des punitions sur le long terme. Oui, comme on vous l'a dit au début, C'est des les résultats punitions, immédiats. voilà, ça marche, mais sur le court terme. Mm. Et ça peut avoir quelques petites conséquences sur le long terme. Pas des moindres. Hein. Donc la punition, ça consiste en quoi? Ça peut être des coups, du chantage, enfin pas du chantage, mais les fessées, la fessée, mettre au coin, les privations. voilà, t'as interdit de télé, interdit voilà, ceci, t'auras pas le dessert ou je vais te je ne sais quoi. confisquer ton jouet, etc. Exactement. Voilà. Du chantage. Mais la question c'est, est-ce que l'enfant réfléchit vraiment à ses bêtises? Est-ce qu'il réfléchit vraiment à ses actes en fait? Parce que est-ce que même c'est vraiment des bêtises quoi? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que voilà, il l'a fait pour nous provoquer? Il l'a fait pour nous énerver ou voilà? Alors il faut savoir aussi, que l'enfant ne le fait pas exprès, que les comportements inappropriés qu'il peut avoir sont inconscients et voilà, c'est pas de son vouloir. Hein. Exactement. Donc la première question à se poser, c'est déjà pourquoi il a ces comportements appropriés. Exactement. Alors excusez-nous, des aléas en train de se bagarrer. Hein. C'est ça sera un autre thème. C'est les enfants. Hein. Ah, c'est comme la fratrie, c'est comme les petits tigres. La bagarre entre frères. Les petits tigres, les petits lions dans la nature, ils s'entraînent à se défendre en se bagarrant. Donc faut les laisser un peu. On en reparlera dans une autre vidéo, Inch'Allah. Voilà, tant qu'il n'y a pas de sang. Ah non, je rigole. Donc revenons-en à nos moutons. Oui. Alors déjà, il faut se poser la question, est-ce que ses besoins fondamentaux sont déjà comblés? Est-ce que par exemple, il n'a pas faim? Il n'a pas soif, est-ce qu'il n'est pas fatigué, est-ce qu'il n'est pas malade, etc. Ces besoins primaires, on va dire. Voilà, donc des fois, les enfants, ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués, etc. Donc, ils sont un peu énervés et ils vont avoir des comportements inappropriés. Exactement. Et donc, on va aller vite vu que la vidéo doit être courte. Attends, je voulais dire aussi, les comportements appropriés, en fait, ça peut cacher un message. L'enfant peut en fait... inapproprié ou approprié? Inapproprié, pardon. Voilà, l'enfant il peut faire certaines choses, il peut avoir certains comportements, faire certains actes, mais en fait c'est parce qu'il veut nous envoyer un message, un signal derrière. Donc souvent quand on a un comportement inapproprié de l'enfant, on a le réflexe de réagir non seulement par les cris. Donc vous pouvez voir notre vidéo sur précédente les cris. vidéo. Voilà. Et sinon, on a le réflexe de punir. Donc, mais ça arrive à tout le monde, ça nous est arrivé. Nous, il y a à peu près moins d'un an, on punissait Adam, on le mettait au coin, on lui demandait de réfléchir à ce qu'il avait fait. On ne se rendait pas compte réellement des conséquences que ça pouvait engendrer, qu'il n'avait pas la... Ce qu'ils font, ceux-là, là. Eh, bande de foufous. Qu'il n'avait pas la capacité de réfléchir à tout ce qu'il avait, entre guillemets, à la bêtise qu'il avait faite. Voilà, on s'en rendait pas compte. Pour nous, on voulait qu'il nous obéisse, on voulait qu'il comprenne que la bêtise, entre guillemets, qu'il a faite, ça ne se fait pas et qu'il fallait pas que ça se reproduise et voilà. Alors à cette époque-là, on était à des kilomètres de la c'était un peu plus d'un an quand même. C'était un peu plus d'un an. On n'était pas des tyrans, mais on était quand même assez loin de la bienveillance. On connaissait pas encore. C'est parce qu'on était un peu ignorants à ce niveau-là. On était même fiers de le mettre au coin. On disait ah ouais, moi mon fils, regarde, il va au coin, il comprend et tout. Il comprenait rien du tout parce qu'au fil du temps, il rigolait au coin. Après, il s'est mis à rigoler, il s'est mis
voilà. Même lui, il demandait, j'ai fait une bêtise, je vais aller au coin. Voilà, ça l'amusait en fait. Mais Il s'auto-punit, quoi. est-ce qu'il réfléchissait à son acte? Est-ce qu'il comprenait? Est-ce qu'il se remettait en question? Eh ben non, parce que tout simplement, il n'a pas la faculté cérébrale encore pour le faire. Mais beaucoup de parents punissent encore à l'heure actuelle leurs enfants parce que c'est très difficile. On a quand même eu, avec l'éducation traditionnelle, on a tendance à en arriver là, à punir nos enfants lorsqu'on estime qu'il a fait une bêtise. On n'a pas d'autre solution, on ne connaît pas les autres alternatives. Donc voilà, il y a même des parents qui donnent la fessée. Maintenant, de moins en moins, avec un peu plus de savoir sur le fait que frapper un enfant, c'est pas bon. Voilà, mais la punition, c'est difficile encore de nos jours de faire changer les gens sur ce niveau-là. Ouais. Bon, alors les conséquences... Parce que, en fait, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, les parents veulent que leurs enfants leur obéissent. Mais c'est pas possible. Un enfant peut pas obéir tout le temps. C'est pas possible. Il va peut-être obéir sur le moment, par peur ou autre, mais sur le temps, sur le long terme, c'est pas possible. Il faut les laisser justement, un enfant qui obéit, qui est tout le temps sage et tout ça. Là, il faut s'inquiéter. C'est quand même... voilà, c'est bizarre quand même. L'enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de s'exprimer, il a des choses à faire sortir, quoi. Bah oui, de s'affirmer. Un enfant qui s'affirme, des fois, il s'affirme par les bêtises. Hein. C'est malheureusement pour nous, en tant que parents. Mais pour lui, ça lui est bénéfique. Donc, les 4 R. Revenons-en, oui. Alors, les 4 R, donc, ça va être un peu ce que l'enfant, il se dit au moment où il est puni. Exactement. Voilà, donc le premier R, ça va être la rancœur. Voilà, l'enfant. C'est les sentiments, oui, c'est ce qu'il ressent. Voilà, il a un sentiment d'injustice. Il se dit, c'est pas juste. Pourquoi ils me punissent? Moi, je trouve pas. Je pense pas avoir fait quelque chose de mal et voilà que je me retrouve au coin ou je ne sais où et il se sent humilié, quoi. Et donc il va ressentir cette rancœur et donc ce sentiment d'injustice et il peut perdre un peu confiance en ses parents parce qu'il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Alors le deuxième, c'est la revanche. La revanche. Qu'est-ce qu'on entend par revanche? Comme son nom l'indique, c'est qu'il va vouloir, il va se dire, écoute, là ils m'ont puni, la prochaine fois, je les aurai moi. La prochaine fois, je recommencerai. Je recommencerai exprès pour prendre ma revanche. Voilà, rééquilibrage des pouvoirs. Parce que le parent a tendance à être comme dans une ligne verticale, c'est-à-dire le parent au-dessus, l'enfant en dessous, le dominé, le dominant, quoi. C'est un jeu de pouvoir. Un petit jeu de pouvoir. Voilà. Exactement. Donc, il peut même se dire, je vais faire pire. Rééquilibrer. Je vais même faire pire la prochaine fois, comme ça ils vont voir. Exactement. Voilà, donc, alors le troisième R, c'est la rébellion. La rébellion. La rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'enfant, il va se rebeller. Oui. Il va pas être d'accord et il va faire carrément le contraire de ce qu'on lui dit. Voilà, donc on va lui dire t'es privé de dessert, je sais pas, il va courir dans le frigo, il va dire si je prends un dessert, il va ouvrir le frigo, il va manger un yaourt ou voilà, on va lui dire va au coin, il va dire non, je vais pas au coin, il part il va tester un peu le parent. Voilà. Je sais pas, n'écris pas sur les murs, je vais te confisquer tes feutres, il va prendre les feutres, il va écrire encore plus, il va faire un gros gribouillage sur le mur avec la colère un peu. Voilà. Alors, le quatrième R, donc, c'est le retrait. Le retrait. Alors, le retrait, c'est que l'enfant va comment dire, il va perdre confiance en lui, il va y avoir une baisse d'estime de soi et il peut se dire en fait mince, je me suis fait prendre, j'ai fait une bêtise, je suis nul, voilà, il va se sentir un peu rabaissé. S'ils m'ont puni, c'est que vraiment ce que j'ai fait ça valait la peine d'être puni, c'est que je vaux rien en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que... Le retrait aussi, ça peut être aussi voilà, il va dissimuler en fait, ses actes. C'est-à-dire que il fera des bêtises, mais sans que vous le sachiez.
Il va le faire dans votre dos, il se dit, cette fois-ci, je ne me ferai pas prendre. Oui. Et sur le long terme, donc, toutes ces conséquences seront très néfastes pour l'enfant parce que l'enfant ne viendra plus communiquer avec vous, puisqu'il n'aura plus confiance en vous. Il aura sa confiance il n'aura pas confiance en vous, il n'aura pas confiance en lui et il sera là en train de faire des... comment vous dire, il va se retirer en fait. Voilà. Il n'y aura plus de lien avec son parent. Son parent, il va le considérer comme quelqu'un qui... Voilà, donc, je vais aller voir Yanis, il y a un petit souci. Un petit souci là. Donc voilà, donc autant il peut perdre confiance en vous, en ses parents, autant il peut être obéissant, mais il sera obéissant en fait par peur de la répression. Et donc ça va pas être en fait on va pas enseigner l'autodiscipline à l'enfant. On va juste lui apprendre à craindre l'autorité. Pire encore pour les châtiments corporels, d'une, on peut lui apprendre que quand quelqu'un fait quelque chose, une faute, on peut réprimer par la violence. Et lui, donc, il peut reproduire sur quelqu'un, sur un enfant ou autre, cette violence en fait. S'il voit qu'on ne lui obéit pas, lui, il aura intégré qu'il a le droit de frapper. Et donc, c'est pas forcément les objectifs qu'on s'est fixés avec nos enfants. Nous, on espère en fait leur apprendre l'autodiscipline, l'autodiscipline et voilà, savoir gérer soi-même son comportement et se motiver en fait à faire les choses pour avoir des résultats positifs dans sa vie. Voilà, il faut comme tu disais, l'autodiscipline. Il faut que l'enfant il apprenne par lui-même les conséquences de ses actes et qu'il arrive à trouver les solutions. Voilà. Il faut donc, parler avec lui, parler au lieu de punir. Les solutions. Voilà, c'est ça. Il va falloir développer chez lui en fait, c'est l'empathie, l'altruisme. Donc par exemple, un enfant qui tape son frère, on va pas lui dire tu vas au coin ou tu vas dans la chambre ou je ne sais où. On va lui dire, on va dire à l'enfant qui s'est fait taper par exemple de dire à son frère ce qu'il a ressenti. Et pour développer ce sentiment d'empathie chez, on va dire, entre guillemets, le coupable. Le coupable, mais j'aime pas employer ce mot-là parce que, en fait, justement, c'est de ne pas développer non plus un sentiment de culpabilité chez l'enfant. Voilà, juste un sentiment d'empathie et qu'il apprenne, en fait, qu'il apprenne le plus tôt possible. Il apprendra, il intégrera ces notions. Et le plus tôt, en fait, il saura se comporter dans la société. Là, on a eu l'exemple type, le grand frère là, qui a poussé son frère. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, je joue à la bagarre. et du coup, on a récupéré Yanis. Et donc là, on serait tenté de le punir, le grand, pour lui dire « Mais pourquoi tu as tapé ton frère? Pourquoi tu l'as poussé ?» Donc la solution, c'est pas ça. Parce que sur le moment... ça va peut-être marcher, il va venir s'excuser et tout. Mais c'était pas plus tard qu'hier. Hier, il l'a tapé. Donc j'ai dit à Yanis, Yanis, dis-lui qu'est-ce que tu as ressenti. Et donc Yanis, il lui a dit, tu m'as fait mal. Et j'ai dit à Adam, comment on fait maintenant pour réparer? Adam, il l'a pris dans ses bras, il lui a fait un câlin, il lui a dit pardon. Il lui a dit pardon et il lui a fait un bisou. Voilà, donc c'est... Et aussi inviter l'enfant à chercher les solutions. Je pense que tu l'avais dit peut-être quand j'étais absente, non? Je sais pas. Oui, en fait, voilà, c'est pas... On va pas le punir, mais on va chercher les solutions ensemble. Entre guillemets, en fait, il faut que l'enfant coopère, la coopération. Une sanction, mais liée au problème. C'est-à-dire un enfant qui, je crois que c'est Isabelle Fioza qui donne cet exemple, qui casse un vase. On va l'envoyer au coin, on va le frapper, mais c'est quoi le rapport avec l'acte qu'il vient de faire? Exactement. En fait. S'il casse le vase, il est plus approprié de lui dire soit de le réparer, soit d'économiser sur son argent de poche pour le racheter. Voilà. Arrête, j'ai peur que tu te fasses mal. Arrête. Donc en fait, c'est trouver une sanction, un moyen de réparer son erreur.
de réparer son erreur et que ce moyen-là soit lié, vraiment soit lié à l'acte pour qu'il puisse en tirer une leçon concrète qui lui servira tout au long de sa vie. Voilà. Donc c'était nos quelques petits conseils du jour, hein. Bien sûr le sujet, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, on pourrait le développer encore plus longtemps. Mais on va s'arrêter là, hein, ça fait déjà 15 minutes. Donc je vous rappelle, allez faire un tour sur le blog www.muslimparentsacademy.com, le guide de la gestion du temps, toujours en téléchargement libre. Donc il reste à peu près 240 téléchargements. J'avais promis 500 téléchargements gratuits, il en reste que 240 à peu près, donc dépêchez-vous. Et bientôt le e-book comment coucher ses enfants avec bienveillance et sérénité. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, dites-nous si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Likez notre page Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Pinterest. Et sur ce, on vous souhaite que Allah vous bénisse et surtout, restez positif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الجنة